La bête 7 têtes et 10 cornes. Qu'est-ce que cela désigne? Cela désigne, les 7 têtes sont 7 royaumes. Depuis la création du monde, jusqu'à la fin du monde, 7 royaumes. Ces 7 royaumes, différentes époques historiques, ont persécuté le peuple de Dieu. La bête 10 cornes signifie que la fin, le monde de Satan, dans la période finale de la fin, Dieu, 10 rois s'allieront pour attaquer le peuple de Dieu. Alors cette alliance de 10 rois est appelée la bête et 10 cornes, également appelle le royaume en partie de fer et en partie d'argile. Voyons. Parmi cette bête 7 têtes et 10 cornes, les 7 premières têtes, quels pays sont-elles? Lisons cela. Ces 7 têtes désignent quel pays? Auparavant, le frère Hébert a dit, l'esprit du prêtre est en lui, et a fait comprendre au frère Ashbert que ces 7 têtes sont différentes époques, ceux qui persécutent le peuple de Dieu. Alors, le peuple de Dieu, quand a-t-il été appelé une nation avec un peuple, et alors, dans quel pays est-il à la journée? Au début, le peuple de Dieu était les Israélites, c'est-à-dire Jacob et ses descendants. Quittaient le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est descendu en Égypte, et quand ils se sont multipliés, le pharaon d'Égypte a commencé à persécuter le peuple de Dieu. Ainsi parmi la bête 7 têtes et 10 cornes. La première tête est l'Égypte. Les Israélites sont devenus esclaves en Égypte. Cette époque, les nouveaux ont été par ordre du pharaon d'Égypte, qui a exilé Hébreux, que tous les nouveaux soient jetés dans le Nil, forant les Israélites aux travaux forts, au dur labeur, les réduisant en esclavage, guerre, l'argile et faire des briques, et leur rendant la vie ambrée. Les fouettant, les asservissant volons. C'est pourquoi la première tête est l'Égypte. La première tête de la bête 7 têtes et 10 cornes s'appelle l'Égypte. L'Égypte de cette époque, l'Égypte ancienne, est différente de celle d'aujourd'hui. Donc la persécution, l'Égypte qui a persécuté le peuple de Dieu, l'Égypte qui a persécuté le peuple de Dieu, n'existe plus. Le régime actuel de l'Égypte n'est plus le régime d'autrefois. Bien que maintenant, l'Égypte en Afrique, il soit toujours sur la terre d'origine, mais elle a changé de dynastie je ne sais combien de fois. C'est pourquoi, aujourd'hui le peuple de Dieu ne vit pas non plus en Égypte. Donc l'Égypte de cette époque, n'est-ce pas? L'Égypte au temps de la bête 7 têtes et 10 cornes. Le premier persécuter le peuple de Dieu fut le régime de l'Égypte ancienne. Quel est le deuxième pays? C'est l'Assyrie. Il y a 7 royaumes, qui sont l'Égypte. L'Assyrie, Babylone, la Perse Mdi, la Grèce, Rome et la Russie. Au total, c'est 7 royaumes. Alors le deuxième royaume est l'Assyrie. Le roi d'Assyrie. Il est venu autrefois attaquer Israël. Et ainsi l'Israël du Nord. Athée emmène en captivité chez les nations. C'est le royaume d'Assyrie qui a détruit l'Israël du Nord. De plus, quant au royaume d'Assyrie, il a également envoyé des troupes Jérusalem pour attaquer Jérusalem, mais Dieu a détruit leurs 185 000 soldats. Ainsi, l'Assyrie est le deuxième persécuté le peuple de Dieu. Dans l'Antiquité, le peuple de Dieu était le royaume d'Israël. Ensuite vient Babylone. Babylone est le troisième royaume persécuté le peuple de Dieu. Quelle époque Babylone a-t-elle persécuté? C'était en persécutant le royaume du sud Juda, en détruisant le royaume du sud Juda, en tuant de terrestres nombreux, membres du peuple de Dieu, cette Babylone. Le quatrième persécuté le peuple de Dieu. Et la M de Perse. Cette M de Perse, quand a-t-elle persécuté? Concernant cette histoire, nous nous souvenons, nous ne comprenons pas tout fait, mais nous en savons un peu. Autrefois, sous le règne de l'Empire perse, ils ont gravement empêché le peuple de Dieu de bâtir le temple. Ce sujet, bien sûr, il y a eu d'autres empereurs perses qui ont soutenu, mais la plupart des empereurs perses ont attaqué le peuple de Dieu. Alors la Perse a aussi attaqué le peuple de Dieu. Le quatrième R. Jaim est la M de Perse. Le cinquième est l'Empire grec. La Grèce, nous avons entendu parler d'un certain Alexandre pendant cette période, mais pendant cette période, DJ. La période d'Alexandre le Grand a persécuté le peuple de Dieu. Le sixième est Rome.
Rome, nous le savons tous. Madame le Seigneur Jésus-Christ, hâté par Ponce Pilate de Rome, qui a envoyé ses soldats pour le tuer. Et, quand l'Évangile a commencé à prêcher, persécutant l'Évangile, persécutant le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, tuant ceux qui croyaient. Tout cela venait de ce régime de Rome. Pour les tuer, les gens ordinaires pouvaient-ils tuer? Les gens ordinaires n'avaient pas ce pouvoir. Mais, ils utilisaient l'Empire romain, demandant aux officiers de l'Empire romain de tuer le peuple de Dieu. Le 6e est donc Rome. Le 7e est la Russie. La Russie. Ensuite, elle va persécuter le peuple de Dieu. Maintenant, ces 6 régimes n'existent plus. De l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, la M de Perse. La Grèce, Rome, ces 6 régimes n'existent plus. Maintenant, bien que leur terre soit toujours elle, mais le régime actuel, par exemple en Égypte, le régime actuel de l'Égypte n'est plus le régime de cette époque antique. Les frères et sœurs disent ainsi alors l'Égypte. Alors qu'en est-il? Alors qu'en est-il? Frère Hébert donne un exemple. Par exemple, nous vivons sur la terre de Chine. N'a-t-il pas travers de nombreuses dynasties? De nombreux régimes. Par exemple, il y a la dynastie Qin, le régime de l'époque de la dynastie Qin. Après la dynastie Qin, il y a eu de nouveau le régime de l'époque de la dynastie Han. Maintenant, après des alternances. Maintenant arrive au régime du PCC. Cela ne signifie pas que, sur cette terre, autrefois par exemple, prenons un exemple. Par exemple, l'époque de la dynastie Qin. Quelqu'un a persécuté le peuple de Dieu. Maintenant, cela a changé. De nombreuses dynasties. Bien que les dirigeants actuels soient différents, on ne peut pas dire que c'est les gens de ce pays qui attaquent. On peut seulement dire que, de l'ancien tas de Qin, le régime de la dynastie Qin, a attaqué de la madame manière. L'Égypte ancienne. C'est dire l'époque au Mose et N. L'Égypte de cette époque a persécuté le peuple de Dieu. C'était celle de cette époque. Le régime du pharaon qui a persécuté, ce n'est pas cette terre qui a persécuté, c'est le régime qui a persécuté. Qu'est-ce que signifie le régime? Alors le régime de l'époque du pharaon, qui a persécuté l'époque de Mose, et le régime des BBS d'une époque, fait référence. C'est peut-être qu'il y avait cette époque un ange de Tchou, qui est dans le pharaon. Alors le Tchou, cet ange Tchou, détestait profondément le peuple de l'Éternel Dieu. Alors cet ange Tchou a fait régner le pharaon et a persécuté le peuple de Dieu. Mais, maintenant, celui qui gouverne en Égypte, l'actuel président de l'Égypte, ce président égyptien d'aujourd'hui, il semble qu'il ne soit plus cet ange Tchou de l'époque de Mose, qui lui donne le pouvoir, mais c'est un autre ange Tchou, l'ange du Tchou de l'époque de Mose. C'est peut-être directement Satan le diable. Il est possible que ce soit directement Satan le diable. Selon la Bible, c'est Satan le diable, qui donne le pouvoir, la beauté, 7 têtes et 10 cornes. Donc l'époque de Mose, le pharaon qui a exterminé les nouveaux, c'était le régime du diable en lui, et non le régime d'un ange Tchou. Et maintenant, en Égypte, ce président égyptien d'aujourd'hui, il ne devrait manifestement pas être le régime du diable l'intérieur, mais le régime du ange Tchou. Ainsi nous comprenons qu'en Ralit le Madame Pays, la Madame Terre, par exemple, sur cette terre de Chine, elle a donné naissance de nombreux pays. Maintenant, s'appelle la République populaire de Chine. Avant 1949, s'appelait la République de Chine. Avant la République de Chine, c'était le grand empire Qing. C'est la Madame Terre. Avec différents régimes. Alors, ces différents régimes, les anges qui les font régner, sont également différents. C'est pourquoi nous disons, la bête 7 têtes et 10 cornes, viennent tous d'anges Tchous, venant du diable Satan, différentes époques, pour persécuter le peuple de Dieu. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que la 7e tête est la Russie. Mais la Russie, la Bible dit qu'elle a eu une blessure mortelle. La blessure mortelle est que la Russie va se diviser en une beauté 10 cornes. Se diviser, c'est divise. Il n'y aura plus de 7 têtes. La division ne laisse que 10 cornes et la bête I. Ce ne sera plus un pays. Il n'y aura plus que des rois. Les 10 petits pays dispersent s'allient. L'alliance des 10 petits pays. Ainsi, il y aura 10 rois. Alors, pourquoi parmi les 7 têtes, aucune n'a de pouvoir royal? Alors que précisément, la 7e tête, se divisant pour devenir le 8e roi, elle possède le pouvoir royal. Et porte Madame des diadèmes, portant 10 diadèmes. Cela signifie que la fin du monde,
Le diable, Satan, donnera le pouvoir royal. L'autorité royale. La BT discorne, mais en Russie, et dans ce pays avant la Russie. Les 7 pays. Le diable, Satan, ne leur a pas donné le pouvoir royal. Le pouvoir royal est toujours entre les mains du diable Satan. Le diable Satan régnait toujours lui-même dans les cieux, toujours régnant lui-même dans les cieux, dirigeant les 7 pays, pour persécuter le peuple de Dieu différentes époques. Mais la fin du monde, l'autorité du diable, entre directement. Le diable donne le trône, donne le pouvoir royal directement aux 10 rois, faisant s'allier les 10 rois ensemble. Pour tuer le peuple de Dieu, c'est pourquoi la BT discorne parle de pays qui persécutent le peuple de Dieu. La BT 7 têtes et 10 cornes persécutent. La BPT 7 têtes et 10 cornes, dont les premières 6 têtes sont celles qui persécutaient l'époque de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël. Alors la 7e tête, la Russie est jusqu'au 8e roi, qui est la BTE 10 cornes, persécute le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Alors continuons à regarder. Concernant la persécution du peuple de Dieu par la bête 10 cornes, il est dit ici que il fut donné la bête de faire la guerre aux Chertiens et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit déesse la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. L'adoreront. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un est destin, la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'LPE, il doit être tué par l'LPE. C'est pourquoi les saints Chertiens ici doivent avoir de la persévérance et de la foi. C'est la prophétie. Que cette BPE discorne. La fin de ce monde sera la BTE discorne. Ce n'est plus la BT 7 têtes et 10 cornes. La BTE discorne va persécuter les Chertiens, persécuter le peuple de Dieu, et persécuter pendant 42 mois, et puis, elle peut gouverner toutes les nations et toutes les tribus. Les habitants de la terre, tous les noms, qui ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien et ça, y compris ceux du livre de vie. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Ils adoreront tous la BTE. Qu'est-ce que cela signifie d'adorer la BTE? Que tous appartiendront au royaume du monde de Satan. Appartenir la division de la Russie sur terre. Puis Ali, ce royaume de Russie, signifie qu'ils adorent la bête, se dire appartenir au royaume du monde de Satan. Mais, si les noms sont écrits dans le livre de vie ou le livre de vie de l'agneau, ils ne voudront pas appartenir au royaume du monde, mais comprendront plus que l'homme doit appartenir au royaume des cieux. Ils ne voudront pas recevoir la marque de la BTE. La marque de la BTE signifie symboliser l'appartenance, la marque de ce pays. La marque du pays comprend le drapeau national, l'emblème national, le nom du pays et le nom du dirigeant. Se dire que l'avenir, la BTE cesse de dire la BTE 10 cornes, va persécuter les gens. Et aussi le Royaume-Uni et les États-Unis vont aussi persécuter les gens pour qu'ils acceptent de la Russie. De la Russie divise puis allie. Ce drapeau national, cet emblème national et ce nom de dirigeant. C'est cela la marque de la BTE. Alors il est dit ici aussi que s'il est prédestin, très emmène en captivité. Il ira en captivité. S'il est prédestin très tu par l'LPE, il sera tu par l'LPE. C'est ici que le peuple saint doit faire preuve de persévérance et de foi. Pendant la période de la bête 10 cornes, se dire pendant la période de grande persécution du peuple de Dieu, certains frères sont prédestins trétus. Certains frères et sûrs sont peut-être prédestins très en captivité. Et d'autres frères et sûrs sont prédestins rejet en prison. Si vraiment, le précleste la prédestin ainsi, cela s'accomplira certainement. C'est pourquoi il est dit ici que le peuple de Dieu doit ici faire preuve de persévérance et de foi. Car le diable Satan régnera pendant une période de 3 ans et demi. Nous devons persévérer jusqu'à la mort. Et nous serons victorieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur.